bienvenue pour le bilan de la journée du lundi 13 novembre. On commence avec les indices comme toujours. Alors pas grand chose sur les indices hier, le SP500 qui a fait voilà, pas un léger rebond mais qui est resté un peu sur les zones sur lesquelles il était. Le Nasdaq pareil, le Nasdaq qui reste un peu sur sa zone. On arrive vers une résistance sur le Nasdaq, sur l'SP500 c'est la même chose, vous allez me dire, c'est pareil, on arrive pas loin de cette résistance oblique. Voilà, après, comme on est dans un range, il y a des résistances de partout, hein, si on veut en trouver, on en trouve. Donc voilà, mais comme on est monté pendant au moins 10 jours, je pense qu'il y a une correction qui peut être imminente, assez imminente. Donc voilà. Après, de quelle ampleur, je sais pas vraiment, mais voilà, on peut avoir une petite correction, histoire de respirer un peu avant de repartir. Le DAX, pareil, on est resté à peu près sur les mêmes niveaux qu'on avait atteints la semaine passée. Donc voilà, est-ce qu'on va revenir chercher notre zone privilégiée ou pas ? Je pense que c'est une possibilité en tout cas sur le DAX. Le DAX pour moi c'est l'un des plus clairs actuellement d'indice. Donc voilà, pour le CAC 40 c'est pareil. Est-ce qu'on va revenir par ici ? C'est une possibilité aussi, donc on va suivre ça. Alors aujourd'hui, beaucoup d'opportunités, des trucs extraordinaires pour les traders, parce que il y a vraiment, du moins sur les grosses capitalisations, il y a vraiment des belles opportunités avec des beaux retournements, des paris vraiment qui sont avec plusieurs indicateurs qui vont dans le même sens, donc vraiment des paris qui semblent très rentables. Voilà, il y a des jours où il n'y a pas grand chose, mais là aujourd'hui vraiment il y a énormément de choses. Alors je vais pas tout vous présenter, je vais vous en présenter seulement quelques-uns, mais c'est vrai que il y a de très belles choses. Alors pour finir sur les indices, il y a aussi l'argent métal qui en ce moment, on le voit ici, fait une tête-épaule. On a un retournement ici, donc on a été déclenché d'ailleurs dans la nuit, ou ce matin sûrement. Donc voilà, on va voir si ça repart vers le haut. On a un objectif clair identifié au départ qui est la ligne de coup ici, de l'épaule tête-épaule, qui est pas très jolie, qui a une seconde épaule un peu plus grande, mais voilà. Après au niveau hebdo, on est vraiment dans un grand canal, on a cassé par le haut, on est en train de consolider au-dessus du canal, donc ça c'est très haussier je pense. Donc à un moment donné, on est aussi dans cette immense épaule en hebdo, on a touché le bas de l'épaule, donc on est en train de rebondir. Donc voilà, je pense que c'est une bonne opportunité sur l'argent métal. On est dans le bon timing pour moi, donc à voir si c'est le bon moment pour entrer en position. Voilà, si jamais ça entre en position, on peut avoir des performances assez intéressantes. Donc on va suivre ça. Par contre aujourd'hui, beaucoup d'opportunités, comme je le disais tout à l'heure, sur les grosses capitalisations, mais en short. Après c'est peut-être normal parce que sur les indices, on est vraiment pas sur des plus hauts, mais ça fait 10 jours qu'on grimpe, donc à un moment donné il faut qu'on corrige, mais voilà, et on a du mal aussi à être sur les supports, sur des grosses capitalisations, comme ça fait 10 jours qu'on monte, donc voilà, mais vraiment on arrive sur des résistances sur les grosses capitalisations, et voilà, il va falloir être méfiant dans les prochains jours, parce que vraiment des belles opportunités. Alors du coup on commence avec l'opportunité dans la performance d'hier, c'est Bouygues. La performance d'hier, Bouygues. Donc Bouygues, on était rentré ici. En daily, on avait un élargissement aussi. Enfin, on avait un élargissement. Non, dans un premier temps, on avait une épaule, tête, et on suggérait une autre épaule ici, au minimum. Donc on est rentré ici, on a fait un gap tout de suite qui nous a emmené au R2. Voilà, du coup, il semble qu'on soit plus vers un élargissement à angle droit. Par contre, on arrive sur une zone de résistance, et si on est réellement sur un élargissement à angle droit, on risque de buter dans cette zone-là. Donc voilà, une grosse capitalisation aussi. J'ai du mal avec ce mot aujourd'hui. Donc voilà, une grosse capitalisation européenne qui arrive sur une zone de résistance. Donc voilà, on va suivre ça. Il faut rester méfiant. En hebdo, on voit que c'est un peu bizarre, Bouygues, parce qu'on a cassé ce triangle ascendant comme ça, mais on voit qu'il y a un essoufflement ici, on le casse, mais
voilà, les hausses sont de moins en moins hautes, donc voilà, on est susceptible de corriger à un moment donné. Donc on va suivre ça sur Bouygues. C'est une cassure mais timide, je la vois mal partir vers le haut rapidement en tout cas. Donc voilà, en tout cas graphiquement, elle montre des signes de faiblesse en hebdo malgré le fait qu'on ait cassé cette belle résistance ici. Donc voilà. Pour le flop du jour, Michelin, alors on s'attendait à mieux sur Michelin, parce qu'on avait ici un double top ou une épaule tête-épaule ou un élargissement à angle droit. On était venu faire un pullback ici, donc on était rentré sur le retournement ici. Malheureusement, on a été sorti hier. On est reparti vers le haut, donc on va quand même surveiller cette zone parce qu'ici on est sur un double top à court terme, et ici en daily, ça doit être de l'horaire même, et on reste quand même sur une zone de résistance qui était support avant et qui est devenue résistance. On l'a dépassé un petit peu, mais voilà, il faut rester attentif ici quand même. On est susceptible de retracer quand même à tout moment, donc voilà. En ce qui concerne l'opportunité du jour, alors comme je l'ai dit, il y a l'argent, il y a aussi Alibaba qui est magnifique. Alibaba, vraiment un cas d'école. Elle est très très belle. Ici on a une épaule, tête, épaule, une deuxième épaule qui prend du temps, mais on est aussi sur un double bottom, donc voilà. Et en plus en daily, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. On a un biseau descendant d'une qualité irréprochable. Voilà, on l'a cassé par le haut. Et là, on est en train de faire le pullback ici. Alors, je suis rentré en position ici à la cassure du coup de ce biseau descendant, parce qu'on avait un retournement ici. Et on était sur une zone de support du coup en hebdo aussi. Mais là je vais re-rentrer, j'ai remis un nouvel ordre sur Alibaba, parce que c'est vrai que le pullback est extraordinaire, donc je vais renforcer mes positions si jamais on repart vers le haut. Donc voilà, on a des objectifs qui sont pour le biseau descendant, qui sont ici autour du R4 pour le premier trade, et autour du R10, au-dessus du R10 pour le second si jamais on est déclenché. Donc voilà, des belles choses peut-être sur Alibaba à venir. Voilà, mais très très belles, vraiment. C'est des figures qui sont très puissantes à la hausse comme à la baisse. Donc voilà, et puis on prend ce qu'il y a, hein. Comme vous voyez, j'ai un biais baissier parce qu'en ce moment on arrive sur des résistances sur les grosses capitalisations. Mais voilà, quand il y a une belle opportunité comme ça, qui nous laisse suggérer un futur départ, il faut la prendre parce que c'est vraiment beau. Donc voilà pour le short du jour. Visa, donc c'est un des shorts que j'ai choisi. Il y a aussi Netflix. Je renforce aussi ma position sur Intel. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'opportunités en hebdo sur les shorts. Mais voilà, on arrive sur du coup Visa. On était à la fois sur un double top en hebdo. On a un magnifique biseau ascendant, et regardez-moi ça, ce pullback qu'on fait sur le biseau ascendant qui est extraordinaire. Ici en 1 heure on a un retournement, donc voilà, on va essayer de choper le trade à la baisse. Si jamais on est déclenché, on mettra notre stop loss serré ici. On a des objectifs qui sont au niveau des 208 qui nous amèneraient vraiment à des gains importants. Donc voilà, dans un premier temps, je pense qu'il y aura une zone de support qui sera à cet endroit-là, voire ici déjà sur la ligne de coup du double bottom. Donc voilà, même si on a déjà fait un pullback un throwback sur le double bottom, mais voilà, en tout cas sur la grande figure, sur la figure en hebdo, il y a un renversement ici. On a fait le pullback sur ce magnifique biseau ascendant. Il y a de grandes chances qu'on parte vers le bas, sachant que regardez, en plus on vient de combler partiellement le gap, ou complètement, je sais pas, mais du coup ça va devenir, cette zone est un support important. Donc voilà, c'est un gap, donc un support, une résistance importante. Donc voilà, on va suivre ça. Mais très très belle configuration sur Visa. Donc voilà, il y a Mastercard aussi qui est à peu près dans la même configuration, mais on n'a pas de retournement en 1 heure, donc j'ai pas pu la prendre. Mais voilà, vraiment une belle opportunité ici sur Visa. Donc on va suivre ça. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. On va voir comment évolue le marché en fin de semaine, si les indices corrigent finalement ou pas. Donc voilà, mais en tout cas vraiment beaucoup d'opportunités à la baisse. Donc voilà, de belles opportunités à la baisse sur les grosses capitalisations notamment. Donc voilà, ça laisse suggérer une correction d'après moi qui serait imminente.
Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous. À très vite.